Mesdames et messieurs, bonjour. Au lendemain de la publication des listes d'investiture des candidats aux législatives de juillet, on assiste à une véritable levée générale de boucliers. Dans ce quotidien, nos confrères nous indiquent que cette situation est valable dans toutes les grandes coalitions. En tout cas, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, les responsables de l'Alliance des forces de progrès sont montés au créneau pour exprimer leur désapprobation sans équivoque des investitures dans les listes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est Alioune Badara Diouk, vice-président du comité électoral de l'AFP, qui a dénoncé la rupture de la chaîne de concertation au moment de la phase finale. Ça grogne aussi du côté du Parti socialiste, car dans le journal Enquête, nos confrères nous font savoir que si les principaux caciques du dit parti figurent en bonne place sur la liste nationale et d'autres investis au niveau de certains départements du pays, il faut noter que la majeure partie d'entre eux sont laissés en rade. À Saint-Louis, par exemple, le feu couvre entre apéristes et socialistes qui menacent de sortir de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nos confrères de Sud Quotidien reviennent pour nous dire qu'il y a aussi des contestations, des frustrations et même des menaces à Sédhiou après la publication des listes. À Diourbel, les menaces de vote sanction fusent de partout. De même que dans le Fouladou, où la déception est grande et la gourmandise de l'APR est dénoncée. Donc il faut dire avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien qu'après les investitures, place aux invectives. L'AFP se trouve dans tous ses états. Les socialistes ruent dans les brancards. Pour ce qui est du parti de Niasse, nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent que ce parti est insatisfait des investitures dans la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est pourquoi le parti de Niasse s'est rebellé contre le maquis. Le comité électoral parle de décisions iniques et d'omerta organisée pour hypothéquer les intérêts de l'AFP. Et dans le journal L'Évidence, nos confrères nous indiquent aussi qu'au niveau de la coalition gagnante Wattu Sénégal, il y a beaucoup de désagréments listés. Nos confrères nous indiquent qu'Aminatou Lo, ex-ministre sous le magistère de Wade, a claqué la porte de cette coalition dirigée par Maître Abdoulaye Wade. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous indiquent donc que ça râle fort et ça râle de partout au lendemain de la publication des listes. Et dans le Parti démocratique sénégalais, nos confrères nous indiquent que les pro-Karim donnent de la voix. Ils ont été zappés de la liste à la députation de la coalition gagnante Wattu Sénégal. Et justement, en parlant de cette coalition, dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent qu'il y a des problèmes sur la liste nationale, car cette liste ne respecte pas la parité. Nos confrères nous indiquent que Wade et ses alliés ont investi 3 femmes aux 38e, 39e et 40e places, et cette situation rompt le principe de parité exigé sur les listes. D'ailleurs, le non-respect de la parité est un motif d'invalidation d'une liste, une disposition alors intégrée dans la loi électorale par Maître Abdoulaye Wade, alors président de la République du Sénégal. D'ailleurs, nos confrères ajoutent qu'au Parti démocratique sénégalais, on s'interroge sur cette légèreté qui peut conduire à l'invalidation de la liste. Nous parlons à présent avec nos confrères du journal Les Échos de l'attribution des licences MVNO, opérateurs mobiles virtuels. Nos confrères ont constaté beaucoup de bizarreries par rapport au processus. Ces licences ont été attribuées à Youssou Ndour, El Hadji Ndiaye et Mbackiyou Faye. Cependant, nos confrères ont constaté que plusieurs manquements ont émaillé la procédure, sapant ainsi 2 principes de base, à savoir le respect des règles de confidentialité définies dans le règlement de l'appel à candidature et la transparence devant gouverner toute la procédure. Et toujours concernant cette affaire, nos confrères du journal Libération nous précisent que les entreprises choisies suite à l'appel d'offres pour la sélection de 3 opérateurs virtuels sont donc connues. Pour Sonatel, c'est GFM de Youssou Ndour sous la marque de YouMobile qui a été choisi. Pour Tigo, c'est Cyrus Télécom Afrique de Mbackiyou Faye. Et enfin, concernant Expresso, le choix a été porté sur Origine SA de El Hadji Ndiaye. N'empêche, le choix n'est pas définitif et nos confrères précisent que certains recalés attendent les notifications provisoires pour saisir l'autorité de régulation des marchés publics. En clair, il y a des recours, c'est le cas de Serigne Mboup de CCBM. Et nous terminons par le foot. CAN 2019, Sénégal-Guinée équatoriale. Les Lions foudroient le Zalang. Les Lions donc ont pris le dessus sur les Équato-Guinéens et prennent aussi la tête du groupe A des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Pour Abdoulaye Thiam,
Anne qui signe le commentaire du jour. Les hommes d'Aliou Cissé ont donc rempli leur contrat. Ils ont fait leur job, celui de gagner mais aussi de prendre la première place de la poule A dont ils sont donnés hyper favoris. Donc, ils dissipent des inquiétudes qu'avaient relevées certains observateurs et d'autres détracteurs après la laborieuse prestation devant l'Ouganda lundi dernier en match amical. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.